Et les mages, c'est Mikiza et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc, ces nouveaux chapitres, pardon. Parce qu'il y en a, il y a le 204, je viens de voir qui est sorti aussi. Donc là, voilà, j'avais hésité de faire un live ou pas, mais vu que je me suis lancée dans la vidéo, bah, j'ai dit, bon, bah, je vais faire en vidéo. Donc c'est parti pour le chapitre 203, l'élan du dragon. Dansez jusqu'au bout de la nuit et mettez-y l'ambiance. Everybody hands up. Donc là, on a une jolie image de Natsu et Lucy en mode street dance dans la rue. Très très classe. Je l'avais vu en couleur cette semaine, j'ai trouvé ça super joli. Et je savais bien que c'était l'image de la couverture de Fairy Tail, de ce chapitre. Donc voilà, je mettrai peut-être en fin de vidéo s'il y en a qui veulent voir, le screamer ou je sais pas. Voilà, peut-être même en miniature. Donc là, on a Aldron qui est complètement détruit. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'effondre, non? Ah, ça va aller? Par ici. On va tous s'effondrer. Capjiken. Oh, oh, j'ai une voix bizarre. Jubia? Je sens salamander, hein? Il exagère un peu, non? Ouais, non, ils sont vraiment l'odeur de Natsu. C'est le bon odorat des chasseurs de dragons. Ça y est, là, il envoie en pleine puissance avec la force de Ignil. Ignil ou Ignir, ceux qui préfèrent. Donc, toute pleine puissance de son père, hein, on pourrait dire. Ne sois pas arrogant, humain. Oh, c'est pas une question d'arrogance, c'est que Natsu, là, il a pleine puissance, donc il est bien. Putain, il aspire les flammes de Ignia. Oh, alors que quand on se rappelle quand même qu'il y a quand même plusieurs chapitres avant, il avait, il avait pas pu, comment dire, avaler les flammes de Ignia. Oh, pleine puissance. Je peux enfin les manger. Tes flammes. Ça m'énerve, mais elles ont le même goût que celles de papa. Ouais, fils et le père, malheureusement, ils ont bien le même point commun, quoi. Faut bien, hein. Ces flammes exaspérantes, celles qui m'ont pris une part de moi-même. Celles qui ont pris une part de soi-même, mais je comprends pas pourquoi elle dit ça, parce qu'au final, c'est elle qui a récupéré le bras de Acnologia. Donc, à vrai dire, pris plus ou moins, pas vraiment. Hein? Éternel flair. Wow, c'est une météorite, wesh. Waouh. Une pluie de météorites, ça fait penser à Uranometria, un petit peu. Jubia! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, cette magie! Quoi? Acnologia? Ça ne suffira pas pour vaincre Ignia. Quoi? Oh là là, c'est vrai qu'Erza est en train de se battre contre une adversaire assez redoutable, hein. Enfoiré, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que tu ne parles pas d'Acnologia si c'est tout ce que tu peux faire. Tu n'es rien d'autre que... Tu n'es rien d'autre que son bras gauche. Ah merde, c'était Ignia. Tu n'es rien d'autre que son bras gauche. Hein? Tu l'as mangé? Il se passe quoi? Imbécile, tu m'as dévoré sans réfléchir. Et maintenant, je vais prendre ton corps. What? Elle va prendre le corps de Ignia? Oh, c'est quoi ce truc de baiser? Pardon du mot, pardon, excusez-moi. Oh, dingue, 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 dingue. Quelle est cette magie sinistre? Hein? Ignia, Gramag, qu'avez-vous fait à mon corps? Aldron, ma mort vous coûtera cher. Je vais emporter ce continent avec moi. Ah, carrément, il a ça? Il a ce pouvoir encore de le faire? Ah, carrément, il fait pousser un petit arbre qui se transforme en petit dragon. Oh, c'est quoi ça? Mais ça fait penser à Face avec des dragons maintenant. Ou Face où il y avait quoi il y a pas tant longtemps? C'était je sais plus quoi. Excusez-moi du bruit, c'est mon chat qui fait du bruit.
Ouais, ça fait penser à Face un peu là comme ça et puis, ce qu'il y avait eu, avec, bah, j'ai oublié son nom, dans les premiers chapitres. J'ai un doute là. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ça me fait penser surtout à Face. Carrément, le continent devient les nuages se transformer en un symbole de dragon, quoi. Que se passe-t-il? À suivre dans le chapitre 204. Donc là, on a beaucoup de changements qui se passent d'un seul coup dans ce chapitre. Euh, comment ça se passe avec Aldron, qui est en train de mourir et qui est en train de nous créer, de faire quelque chose là. Euh, carrément, Faris qui est en train de prendre carrément le contrôle du corps de Ignia et déplorer sa puissance. Ça devient très dramatique tout ça. Donc on va voir ce qui se passe dans ce prochain chapitre. Chapitre 204, au sommet des dragons. Donc là, on a une jolie image de Wendy et Carla avec les oiseaux partout. C'est très poétique. Donc là, on a une jolie image de Wendy et Carla avec les oiseaux qui volent autour. C'est très poétique, je trouve. Porté par le vent qui souffle librement vers les cieux lointains. C'est très très joli cette image, je trouve. Donc là, Aldron qui est en train de prendre tout le continent carrément. Avec sa dernière magie avant que... C'est pour ça qu'il disait que sa mort coûterait cher. Donc ça veut dire qu'à sa mort, il libère une magie assez phénoménale. Wow. Toute vie dans ce monde, rencontrez votre destruction. Oh putain, mais c'est incroyable. Tout le continent, la vache. Quoi? C'est vous qui faites ça? Non. On dirait plutôt que ça vient de la Terre. Ouah! Bon, j'ai pas réussi à faire le kia. Happy? Chat de feu? Qu'est-ce que c'est? Oh, oh. Quoi? Le sol? C'est... Wow. Des dragons? C'est carrément des transformations de dragons partout, là, comme ils avaient montré dans le chapitre précédent. Wow. Qu'est-ce que c'est? Des dragons, mais vraiment partout, partout. Oh là là. Le monde se transforme en dragon? Meldy! Jubia! Le sol bouge. C'est mauvais, n'est-ce pas? Sorano? Que se passe-t-il? On dirait que le sol est vivant. C'est le sol qui bouge. Erza! Luxus! Intéressant. Ah bon, c'est la seule qui trouve ça intéressant. Tout le monde! Restez ensemble! Lucie! Eh mais non mais lol, on revit la même scène avec Natsu quand c'est dingue. Mais ils adorent jouer avec les couples Natsu et Lucie et Grey et Lucie, mais c'est très bien que Grey c'est avec Jovia et la coup de foudre. Mais ouais, ils étaient à deux doigts de se tenir la main puisque tout le monde devait rester ensemble, au moins de rester au maximum ensemble. Mais là, mais ça fait rappeler la scène de Lucie et Natsu à l'arc de Tartaros quand ils ont failli se tenir la main au moment quand le château il bougeait et qu'il y avait tout se transformait quoi. Il y avait Face qui sortait et tout. Oh. C'est carrément des arbres dragons en fait. J'étais pas sûre s'ils étaient en bois, mais ouais. Ah, peut-être pas tous, après je sais pas. Je n'ai jamais vu une magie pareille. Plus puissante, hein. Waouh! Attends! Que se passe-t-il? Ignia et Faris? Hein? Ah, ils ont disparu de la sphère? Ah non, il est dedans. Je vais prendre ton pouvoir et ton corps. Je suis Acnologia, j'ai le pouvoir de consumer la magie. Mais c'est Acnologia... Attends, c'est Acnologia en version fille? Acnologia est décédé quand même avec un sourire... Enfin, il a pensé à des trucs ça l'a fait réfléchir au moment qu'il est mort, quoi. Donc, on va dire... ça... Waouh! Ouais, je sais pas trop quoi dire. Assez joué avec le feu, dragon de feu.
Wow. La proposition de Igna, carrément. Wow. Je brûlerai la terre pour toi. Humains, dragons, animaux, je les détruirai tous. Putain, elle a pris contrôle d'Igna, putain. En fait, de son corps, carrément. Peut-être que nous étions destinés à nous rencontrer pour atteindre ce que mon père n'a pas pu atteindre. Le dragon noir. Quoi? Oui, détruisons tous ensemble. Ah, carrément, c'est ce qu'il mène et qu'il cherche. Oh, tu es sous mon contrôle. Comment peux-tu bouger? Quoi? Mon corps, il brûle. Ce n'est rien. Ne prends pas cet air satisfait. Je t'emmènerai avec moi. Ah, carrément, il est en train de brûler Faris. Waouh. Pour plus ou moins, soi-disant, l'emmener avec elle. Oh. Univers Oméga est complet. Tout deviendra dragon. Son projet, ouais, ce qu'il avait en tête. Oh. Waouh. Il est croisé avec Acnologia, oh, le style. Et je me tiendrai au sommet des dragons. Oh là là. Oh. Je suis devenu le dragon de feu noir. Le dragon de feu noir, ça fait penser à Zencro, ouais, qui s'appelait dans l'arc. Oh, j'ai oublié. Dans l'arc de l'île de Tenro. Lui, il était dragon, roi dragon de feu. Non, dragon de feu divin. Non, roi dragon de feu, mais le feu. Ah, je sais plus. Enfin, je sais pas si vous voyez qui c'est Zencro de. Ah, j'ai oublié le nom de la guilde, tu sais. Enfin, faut vraiment que je regarde Fairy Tail. Hein. Parce que c'est vraiment que j'ai pas regardé les premiers arcs. Donc, il faut vraiment que je me les retape. Enfin, voilà. Là, on a une transformation totale. On pensait pas que Igna aurait le dessus sur Faris. Normalement, c'était prévu que Faris avait le dessus sur Igna, mais changement de plan, en fait. C'est pour ça que Igna disait que Faris va l'accompagner, parce qu'au final, il a carrément brûlé et pris sa magie carrément pour faire ce qu'il souhaitait, Univers Oméga. Et donc, bah, on va voir ce qui va devenir de ce combat contre Natsu, parce que là, il devient même un peu puissant que Natsu, finalement, parce qu'il a multiplié sa magie. Hein. Et cependant, là, bah, le fait est qu'Aldron est en train de développer sa magie pendant qu'il meurt. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Arza est toujours en train de se battre contre la mère Dragon Mother, là. Donc on va voir ce qui va devenir. Franchement, c'est très mystérieux. Tout le monde est séparé d'ailleurs à cause de ces dragons qui sont apparus. Donc ils vont, je pense, se retrouver avec un ennemi en face, ou est-ce qu'ils vont se retrouver avec un autre compagnon, genre de Horation Says, ou soit des autres membres de Fairy Tail qui ont débarqué. Très très bonne question. Et bien sûr, le grand combat entre Igna et Natsu qui reste le combat vraiment qui est vachement centré, qu'on attend de voir comment ça se passer. Voilà. J'espère que ces deux chapitres vous auront plu. Peut-être que vous allez entendre quelques coupures de temps en temps dans la vidéo. J'ai essayé de faire des montages parce que j'ai un chat qui est en train de faire des conneries parfois. Bon, des conneries, c'est pour pas le dire, mais elle fait du sacré boucan parfois. Donc voilà, je préférais préciser. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et ce que vous attendez du prochain chapitre, vos hypothèses, ou même plus, hein, de ce que vous en pensez en fait. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour davantage de vidéos et suivre cette histoire de Fairy Tail, la quête de Sandan. Voilà. Je vous dis bisous et je vous dis bonne semaine ou bonne journée à vous ou bonne soirée. Allez, bisous, c'était Mikiza.